Alléluia. Frère David, si tu veux nous donner les détails. Shockwave, que quelqu'un dit Shockwave. Shockwave. Shockwave, c'est notre réunion des jeunes, amen, pour le district de Québec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est jeune? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent jeune? Donc, Shockwave, ça va être une conférence de jeunes pour tous nos jeunes à travers le district de Québec, comme je l'ai mentionné. Et cette année, il y aura tellement, je veux dire, d'amélioration. Pas parce que les autres années étaient mauvaises, mais parce qu'on va à une nouvelle dimension. Amen? Amen. Donc, avec ça vient l'organisation, comme on a dit à la retraite J. Péniel. Amen? Quelqu'un dise Amen pour l'organisation. Amen. Donc, Shockwave, cette année, il y aura une chorale de masse pour Shockwave. Il y en a qui sont excités pour la chorale de masse. Amen. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Nos jeunes vont se rassembler. C'est juste une opportunité de ministrer, d'utiliser nos dons pour le royaume. Donc, si cela vous intéresse, venez me voir après le service. On va devoir juste vous inscrire pour qu'on sache environ le nombre pour nous aider à nous organiser. Amen. Amen. Et qui aime les activités? Je pense qu'on va annuler ça. Qui aime les activités? Amen. Amen. Donc, le vendredi soir, après le service, il y aura des activités après le service. Ils appellent ça un afterburner. Donc, après le service, on va se rassembler à un centre communautaire, si je ne me trompe pas, qui est à côté du Maxi, proche d'ici. C'est un centre communautaire où est-ce qu'il y aura de la nourriture, il y aura du basket, il y aura du foot. Et c'est juste une opportunité pour nos jeunes de fraterniser, amen, pour créer des liens entre notre groupe de jeunes. Amen. Et cette activité, comme on doit louer le centre et comme on doit aussi nourrir nos jeunes, il y aura un petit frais de $10 pour participer à cette activité-là. Et bien sûr, on aura besoin encore de s'enregistrer, On aura besoin de s'enregistrer pour cette activité-là. Donc, venez me voir après le service. Il y aura un petit sondage à remplir. J'encourage fortement, pour ne pas dire que j'oblige, mais j'encourage fortement nos jeunes à y participer. Je pense que ça va être un moment excellent. Amen. Dans le Seigneur. C'est $10 pour participer à cela. Et venez me voir après le service. Je pourrais donner l'adresse pour les parents qui vont être inquiets, pour les lifts, pour qu'on arrange le transport. Venez me voir après le service et on va organiser ça ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et l'autre chose aussi qu'il y a à Shockwave, je pense qu'il me l'a laissé, c'est un séminaire pour les parents. Amen. Donc cette année, Shockwave, ce n'est pas seulement pour les jeunes, mais pour les parents de ces jeunes. Amen. Et nous encourageons vivement chacun des parents à être présent. C'est une session avec toujours le pasteur Brock Chavis et ça va commencer le samedi matin à partir de 9h30 avec la prière et à 10h, un moment d'adoration. Puis à 10h15, il va y avoir la session qui commence. Amen. Et c'est une session qui va être dédiée parents pour... le pasteur Brock Chavis a eu à cœur de parler aux parents pour tout ce qui concerne les médias sociaux, tout ce qui concerne ce à quoi font face vos jeunes, ce à quoi font face cette génération. Amen. Il y a à la fois... ça peut être un outil qui peut être favorable pour l'avancement de l'Évangile quand il est bien utilisé, mais c'est une arme aussi qui peut être très destructive. Et c'est pourquoi nous voulons, parents, que vous puissiez assister à cet événement et que vous puissiez être outillés. Amen. Vous savez, des fois, il y a certains parents, ils règlent ça simplement en interdisant à leurs enfants de ne pas aller sur les médias sociaux. Et c'est une bonne chose, moi je trouve. Mais je peux comprendre aussi que d'autres veulent laisser leurs enfants parce que peut-être eux-mêmes se sentent à l'aise, ils arrivent à bien l'utiliser. Mais vous savez, parents, ce n'est pas la même chose entre vous et leur génération. Amen. Peut-être que vous n'y voyez pas un danger, mais vous devriez y voir un danger. Donc, nous vous encourageons vivement à venir. Amen. Et nous allons faire circuler la liste ici. Nous vous demandons simplement de vous inscrire pour cette session-là. Et
Et vraiment, parents, je plaide avec vous, inscrivez-vous. Oui, c'est samedi matin, peut-être qu'il y a le ménage à faire à la maison, il y a des gens à recevoir, c'est de 10h à midi. Faites le sacrifice, faites l'effort, investissez. Amen. Vos enfants ont besoin de vous aussi. Les huissiers peuvent faire circuler cette liste. Alléluia. Et inscrivez-vous, venez et participez et soyez équipés. Amen. Alléluia. Amen. Oh boy. Vous savez, quand vous ne répondez pas Amen, moi je rajoute, jusqu'à que j'ai des Amen. Amen. Parents, s'il vous plaît, je plaide avec vous. Vos enfants ont besoin de vous. Vos jeunes ont besoin de vous. Parents, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous le dire. Si on vous le dit, c'est parce qu'on vous aime. Amen. On est attaché à vous et on est encore plus attaché à vos enfants. Ils ont besoin. On va prier tout à l'heure même pour eux, pour l'école. Parents, s'il vous plaît, je vais prendre le temps de ces annonces. Je plaide avec vous, quel que soit l'âge de votre enfant. Vous devez investir dans vos enfants. Beaucoup sont venus de loin, sont venus en se disant ils vont donner un meilleur avenir à vos enfants. Vous savez, qui ici a dit je vais aller au Canada, mes enfants auront la possibilité d'avoir une meilleure éducation? Juste une personne. Une seule personne a immigré au Canada pour l'éducation de ses enfants, sérieusement. Bon, on va prêcher sur la repentance ou on fait comment? Qui est venu au Canada espérant un meilleur avenir pour ses enfants? Honnêtement, voilà. Merci Seigneur pour l'honnêteté. Amen. Mais laissez-moi vous dire, l'école, là, si vous prenez vos enfants, vous les laissez à l'école, ça va les détruire seulement. Si vous espérez que ce soit juste l'école qui s'occupe de vos enfants, je peux vous emmener plus d'un témoignage ici où ça n'a pas été le cas. Est-ce que je dis que l'école, c'est pas bon? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que l'école, c'est plus ce que c'était. Je dis que oui, il faut qu'ils aillent prendre l'instruction, mais ils ont besoin que vous soyez derrière eux. Ils ont besoin que chaque jour, vous passiez du temps avec eux. Ils ont besoin que vous vous asseyez avec eux. Ils ont besoin que vous priez avec eux. Ils ont besoin que vous regardez les exercices qu'ils font. Écoutez, leurs manuels là, sont remplis de pourriture. C'est juste de la propagande sur l'écologie, sur les LGBT, sur des agendas que le monde veut avancer. Parents, ne faites pas confiance aveuglément à ce système. D'autres parents pensent que ils vont les mettre dans des écoles privées, ça va être mieux. C'est pire. Vous payez pour la destruction de vos enfants. La seule façon dont vos enfants et vos jeunes vont réussir, c'est l'Église. C'est la parole de Dieu. C'est dans le Seigneur. C'est dans la prière. Parents, si tu ne pries pas pour tes enfants, si tu ne pries pas avec tes enfants, ils vont être détruits. Je peux te garantir 100% de chance que ce monde va détruire tes enfants si tu ne pries pas avec eux. Prie pour eux, prie avec eux, passe du temps avec eux, investis du temps. Vous avez des jeunes qui se donnent à fond. Le pasteur Lionel a fait un travail extraordinaire pendant les 10 dernières années et il va continuer de le faire. Et je vous dis, ces jeunes que nous voyons grandir et que nous voyons maturer dans le Seigneur, écoutez, les évidences parlent d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas de comparer. Il s'agit juste de dire la vérité. Amen. Les enfants qui grandissent dans l'Église. Combien de témoignages même d'enfants qui, à un moment donné, peut-être se sont retrouvés pris quand même par le monde, malgré tout ce qui a été investi. Mais ils reviennent à Dieu. Parce qu'ils ne vont pas se détourner des voies de l'Éternel. Amen. À un moment donné, cet esprit-là va les secouer et ils vont revenir. Mais si nous faillissons à notre devoir de base, qui est d'investir en eux, nous n'avons pas beaucoup d'espoir. Pour que le fils prodigue ait pu revenir, il fallait qu'il revienne en lui-même et se rappelle de la maison de son père. S'il n'y a pas ça, là, il ne va pas se rappeler de ça. Amen. Alléluia. Donc, nous devons investir dans nos enfants. Amen. Alléluia. J'ai un peu plus d'amen, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Alléluia. Donc, ça, c'était pour la fin de semaine avec Shockwave. Samedi, nous avons notre réunion de prière. Amen. À partir de 19h, les hommes